Un millionnaire a été appelé à la réception de son entreprise. Il n'a pas cru ce qu'il a vu. Avant de commencer cette histoire émouvante, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et commentez votre avis. Maintenant, allons au début de l'histoire. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation de déjà-vu, comme si le destin jouait avec vous? Imaginez qu'un jour, vous vous retrouviez face à une personne qui ressemble tellement à un être cher, un être que vous avez perdu il y a des années. Cela semble irréel, n'est-ce pas? Et si je vous disais que cela pourrait arriver à quelqu'un d'aussi puissant qu'un millionnaire? Dans cette histoire, vous découvrirez comment la vie d'Ezekiel Crawford, un homme d'affaires réservé et froid, prend un tournant inattendu lorsqu'il rencontre un homme qui pourrait bien être son frère perdu depuis 20 ans. Mais comment? Pourquoi? Et qu'est-ce que cela signifie pour leur avenir? Restez avec nous pour découvrir ce qui se cache derrière cette rencontre improbable. Ezekiel Crawford se tenait dans le bureau principal de son entreprise à Lille, le regard rivé sur les papiers éparpillés devant lui. L'ombre d'un million de pensées traversait son esprit. Son empire, bâti patiemment au fil des ans, fonctionnait parfaitement. Mais dans sa tête, il n'y avait qu'un seul objectif, maintenir cet empire intact. Le reste du monde, avec ses liens familiaux et ses émotions, semblait aussi lointain et froid que la neige tombant dehors. La solitude était sa compagne fidèle. Monsieur Crawford, le candidat pour l'entretien est arrivé, annonça Sophie, la secrétaire en chef, d'une voix calme mais professionnelle. Ezekiel hocha la tête sans relever les yeux. Il n'avait pas de temps à perdre. Les entretiens étaient un mal nécessaire, mais il s'assurait toujours que ce n'était que des formalités. La dernière chose dont il avait besoin, c'était de tisser des liens avec des inconnus. Il était bien assez occupé à gérer son entreprise pour s'intéresser à qui que ce soit en dehors de ses affaires. À peine 5 minutes plus tard, un homme entra dans la pièce. Il n'était pas imposant, ni particulièrement élégant, mais il y avait quelque chose dans son regard, une sorte de calme qui attirait l'attention. Mais ce n'est pas cela qui fit trébucher les pensées d'Ezekiel. C'était son visage. C'était comme si le temps s'était arrêté, comme si l'air était devenu plus lourd. Les yeux d'Ezekiel se fixèrent sur l'inconnu, son souffle coupé. Il n'arrivait pas à comprendre ce qu'il voyait. L'homme se tenait là, avec un air respectueux et modeste, mais il ressemblait tellement à quelqu'un qu'Ezekiel avait perdu il y a 20 ans. Samuel. Son frère. Le frère qu'il avait perdu dans un accident de voiture. Un souvenir douloureux qu'il avait gardé enfoui au fond de son cœur. « Excusez-moi, mais... Vous êtes Samuel ?» demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement, comme s'il était sur le point de tomber dans un abîme sans fin. L'homme en face de lui sembla surpris par la question, mais il se redressa un peu, visiblement mal à l'aise. « Non, monsieur Crawford, » répondit-il d'une voix calme, mais ferme. « Je m'appelle Mason Sullivan. Je suis ici pour l'entretien d'embauche. » Ezekiel se leva brusquement de son siège, ses mains serrées sur le bord de la table. Il avait du mal à respirer. Les similitudes étaient trop nombreuses pour être ignorées. Les traits de ce Mason Sullivan, ce regard, ce sourire, tout était identique à son frère, Samuel, qui avait tragiquement disparu dans cet accident. Mais comment cela était-il possible? Vous êtes sûr que vous n'êtes pas lié à moi d'une manière ou d'une autre. C'est impossible. Ezekiel balbutia, incapable de cacher l'angoisse qui l'envahissait. Mason le regarda, perplexe, sans comprendre. « Je suis simplement ici pour un travail, monsieur. Je ne comprends pas ce qui se passe. » Mais pour Ezekiel, cela ne suffisait pas. Il ne pouvait pas ignorer cette étrange connexion. Quelque chose ne tournait pas rond. Peut-être que c'était le hasard. Peut-être que c'était une coïncidence. Mais une partie de lui savait que ce n'était pas le cas. « Je vous demande de patienter un moment, » dit Ezekiel d'une voix ferme, avant de sortir précipitamment de son bureau. Il avait besoin de clarifier ce qui se passait, mais il savait que sa réaction était loin d'être rationnelle. Pourquoi un homme inconnu ressemblerait-il autant à son propre frère? Il se rendit dans son bureau personnel, cherchant frénétiquement à vérifier les archives de la famille. Des images de Samuel, de son enfance à son adolescence, défilaient sur l'écran de son ordinateur. Mais aucune d'elles ne semblait expliquer la situation actuelle. Ezekiel se sentit soudainement plus perdu que jamais. Il retourna à la réception pour trouver Mason toujours là, assis, attendant patiemment. « Je
Je vais enquêter sur vos antécédents, déclara Ézéchiel. Rien de personnel, juste une procédure standard. Attendez ici. Mason acquiesça, mais Ézéchiel pouvait voir la confusion dans ses yeux. Il s'éloigna rapidement, mais son esprit était en proie à des tourments qu'il n'avait pas ressentis depuis des années. Et si Mason était vraiment le frère qu'il avait perdu? Et si ce n'était pas une coïncidence? Que signifiait tout cela? Au fur et à mesure qu'Ézéchiel commença son enquête sur Mason, les réponses qui s'offraient à lui étaient plus déstabilisantes que tout ce qu'il avait imaginé. Chaque détail de la vie de cet homme semblait s'entrelacer avec la sienne d'une manière qu'il ne pouvait plus ignorer. Mais ce n'était que le début. La vérité, aussi choquante soit-elle, finirait par émerger. Mais était-il prêt à l'affronter? Ézéchiel n'avait pas dormi de la nuit. Des pensées désordonnées et des images de son frère perdu le hantaient, mais cette nuit-là, un nom résonnait dans sa tête, Mason Sullivan. Il n'arrivait pas à sauter cette impression étrange, cet enchevêtrement de souvenirs et de coïncidences qui, au fond de lui, ne pouvait pas être ignoré. Comment un homme pouvait-il ressembler autant à Samuel, son frère décédé 20 ans plus tôt, mais être un inconnu total pour lui? Le matin arriva, mais il n'apporta aucune réponse. Ézéchiel, toujours sous l'emprise de ce choc, se rendit à son bureau, mais son esprit n'était pas là. Les chiffres, les rapports, les décisions d'entreprise, tout semblait dérisoire comparé à la question qui tourmentait son esprit. Qui était vraiment Mason Sullivan? Et pourquoi ses yeux reflétaient-ils cette même tristesse que Samuel avait toujours portée? Il se leva brusquement de son siège, son regard fixé sur la porte. Il ne pouvait pas continuer à ignorer ce qui se passait. L'obsession grandissait, et il savait qu'il devait obtenir des réponses, coûte que coûte. Mais comment? Quelques heures plus tard, après avoir trouvé un peu de calme, Ézéchiel se rendit à la réception de son entreprise, décidé à parler de nouveau à Mason. Il avait l'impression de chercher des indices dans un puzzle auquel il n'avait jamais voulu participer. Il se rendit dans la salle d'attente où Mason était toujours assis, les mains jointes, l'air calme mais tendu. Mason avait l'air d'un homme qui s'attendait à être jugé, et cela ne faisait qu'ajouter à l'angoisse d'Ézéchiel. « Merci de m'avoir attendu », dit Ézéchiel, la voix plus calme cette fois, bien que la nervosité soit toujours présente dans ses gestes. Je veux m'excuser pour mon comportement d'hier. Il y a eu un malentendu, et je n'ai pas été clair avec vous. Mais il y a des choses que je dois comprendre. Mason se leva, visiblement perplexe, mais ne dit rien. Il attendait, comme s'il savait que cette rencontre allait changer quelque chose. « Je vais être direct », commença Ézéchiel, sa voix plus grave. « Je vous ai observé hier, et il y a des ressemblances frappantes entre vous et quelqu'un que j'ai perdu il y a 20 ans. Mon frère, Samuel Crawford. Il est mort dans un accident de voiture, et j'ai été seul depuis ce jour. Je sais que vous n'êtes pas lui, mais quelque chose chez vous me trouble. Vous ressemblez tellement à lui. » Mason sembla se figer, un frisson traversant son corps. Ézéchiel remarqua immédiatement la réaction du jeune homme. Ses yeux s'étaient légèrement écarquillés, et son visage, jusque-là impassible, montrait une lueur de confusion. Puis, enfin, Mason parla. « Je ne comprends pas, » dit-il lentement. « Je vous assure que je ne connais pas votre frère. Mais, vous avez raison, il y a quelque chose d'étrange à propos de cette situation. » Ézéchiel ferma les yeux un instant, tentant de chasser la panique qui montait en lui. Le puzzle semblait se défaire sous ses yeux, mais les morceaux qu'il tentait de replacer n'avaient pas de forme claire. Il avait l'impression que tout cela ne pouvait être qu'un mauvais rêve. « Je veux en savoir plus sur vous, » dit Ézéchiel, son ton plus affirmé. « D'où venez-vous? Qui sont vos parents? Quelles sont vos origines? » Mason prit une grande inspiration, semblant réfléchir à la question avant de répondre, visiblement hésitant. « Je suis né à Paris, mais j'ai grandi en dehors de la ville, dans une petite commune. Mes parents m'ont adopté quand j'étais très jeune. Je ne sais presque rien de mes véritables origines, malheureusement. Ils sont morts il y a quelques années. » Ézéchiel sentit une étrange tension monter en lui, comme si un poids se déposait sur ses épaules. La vérité semblait si proche, mais il n'osait y croire. Et si, juste peut-être, Mason était l'enfant qu'il avait perdu de vue? Il en avait la sensation, mais l'idée de tout cela le perturbait encore plus. Comment un enfant adopté pouvait-il ressembler autant à son frère? « J'ai besoin de savoir si ce que je pense est vrai, »
murmura Ézéchiel. Je vais organiser un test de paternité. Un test ADN. C'est la seule manière d'être sûr. Mason le regarda dans les yeux, incrédule. Vous êtes sérieux? Oui, répondit Ézéchiel. Je suis prêt à tout pour comprendre ce qui se passe. Pour comprendre pourquoi vous me rappelez tellement Samuel. Mason hésita un instant, puis sembla accepter la proposition. D'accord. Je ferai ce test. Mais sachez que je n'ai jamais demandé cela. Je suis simplement ici pour travailler. Si ça peut vous aider à comprendre, alors faisons-le. Les jours qui suivirent furent un tourbillon pour Ézéchiel. L'attente du résultat du test ADN le dévorait. Chaque minute semblait durer une éternité, et l'incertitude grandissait. À la fois excité et nerveux, il ne pouvait s'empêcher de se poser des questions. Que ferait-il si le test confirmait ses doutes? Et si, en effet, Mason était son frère jumeau? Que signifiait cela pour sa vie, pour ses ambitions, pour tout ce qu'il avait construit seul? La réponse qu'il attendait semblait être tout près, mais en même temps, elle se sentait comme un abîme qu'il n'était pas sûr de vouloir franchir. Le téléphone sonna finalement un matin, brisant le silence de sa maison. C'était le laboratoire. « Bonjour, Monsieur Crawford, nous avons reçu les résultats du test ADN. Vous et Mason Sullivan êtes, en effet, des jumeaux. » Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Ézéchiel. Son cœur s'accéléra, mais il ne ressentit aucune joie. Juste un vide profond, un mélange de confusion, de douleur et d'étonnement. Il avait retrouvé son frère. Mais que faire maintenant? Les résultats du test ADN étaient enfin arrivés, et Ézéchiel était paralysé par la révélation. Il n'avait pas bougé de sa chaise pendant des heures, ses yeux fixés sur le téléphone qu'il tenait dans ses mains comme une bombe prête à exploser. Vous et Mason Sullivan êtes, en effet, des jumeaux. Ces mots tournaient en boucle dans sa tête, frappant son esprit comme un marteau. Les doutes qu'il avait nourris durant toute la semaine étaient maintenant confirmés, mais il n'arrivait pas à accepter la réalité. Comment cela avait-il pu se produire? Comment Mason, ce jeune homme qu'il avait rencontré il y a seulement quelques jours, pouvait-il être son frère jumeau perdu depuis tant d'années? Et plus important encore, pourquoi Mason n'avait-il jamais cherché à retrouver sa famille biologique? La question restait sans réponse, mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser cette situation dans le flou. Ézéchiel était un homme d'action, un homme d'affaires habitué à avoir les choses sous contrôle. Mais là, il était comme un navire sans gouvernail, dérivant dans l'incertitude. Le lendemain matin, Ézéchiel prit la décision de rencontrer Mason pour une conversation en tête-à-tête. Il savait qu'il ne pouvait plus ignorer cette situation. C'était trop grand pour être mis de côté. Il fallait comprendre le pourquoi du comment, démêler l'histoire qui se cachait derrière cette étrange ressemblance et ce test de paternité surprenant. Il arriva à son bureau plus tôt que prévu, comme si le temps lui échappait. L'ascenseur s'arrêta au dernier étage, et il se dirigea directement vers la salle de réunion où Mason l'attendait déjà, les mains jointes, l'air à la fois calme et nerveux. Mason semblait sentir que le moment était venu, mais il n'était pas sûr de ce qui allait suivre. Ézéchiel pouvait le lire dans ses yeux. « Bonjour, Mason », dit Ézéchiel, tentant de rester aussi calme que possible, bien que son cœur battait la chamade. « J'ai reçu les résultats du test ADN. » Mason le regarda sans répondre, attendant ce que son employeur allait dire ensuite. « Êtes-vous prêt à entendre la vérité ?» continua Ézéchiel, sa voix plus douce, mais pleine d'une intensité qu'il ne pouvait masquer. « Le test révèle ce que j'avais craint, nous sommes frères. Nous avons été séparés à la naissance. » Un silence lourd pesa entre eux. Mason se leva brusquement, ses yeux écarquillés de surprise. Il sembla comme s'il n'avait pas totalement digéré la nouvelle. « Quoi? Vous plaisantez, n'est-ce pas ?» demanda Mason, sa voix brisée par la confusion. « Vous êtes en train de me dire que vous êtes mon frère jumeau. » Ézéchiel hocha la tête lentement, l'incertitude se lisant sur son visage. « Oui, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Nous avons grandi dans deux mondes différents, Mason, mais nous avons le même sang. » Les deux hommes se regardèrent, chacun digérant lentement l'ampleur de cette révélation. Ézéchiel, malgré toute son expérience dans les affaires, se sentait perdu. Il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il devait faire maintenant. Et Mason n'avait rien demandé de tout cela. Il était un inconnu, un étranger,
Et voilà qu'il découvrait que la personne qu'il avait rencontrée était son propre frère. Les rouages du destin semblaient avoir joué un rôle cruel. Mais comment cela a-t-il pu se produire? Demanda Mason, sa voix tremblante. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Pourquoi n'ai-je jamais su? Ézéchiel ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. La question qu'il venait de poser, Mason, c'était aussi la sienne. Il avait toujours cru que la mort de Samuel, son frère qu'il aimait tant, avait fait en sorte que tout disparaisse. Mais voilà qu'un autre homme se tenait devant lui, un homme qui portait son visage, qui était un morceau du passé qu'il croyait perdu. Un morceau du passé qu'il n'avait jamais cherché à retrouver. Et pourtant, ce dernier venait de faire son entrée dans sa vie de manière aussi brusque que déconcertante. « Je ne sais pas pourquoi cela s'est passé comme ça, » répondit Ézéchiel, sa voix brisée. « Tout ce que je sais, c'est qu'après l'accident, j'ai cru que je n'avais plus de famille. Je me suis concentré sur mon travail, j'ai construit cette entreprise, mais jamais un jour, je n'ai cessé de penser à Samuel. Je pensais qu'il n'y avait plus personne. Et maintenant, je découvre que toi, Mason, tu fais partie de cette famille. Une partie que je n'ai jamais connue. » Mason se tourna vers la fenêtre, les bras croisés, regardant la ville en contrebas. Ses pensées étaient loin, et Ézéchiel pouvait le voir. La douleur et la confusion se lisaient sur son visage. Il n'avait jamais imaginé que sa recherche de travail allait le conduire à cette découverte. Il était juste un homme normal, avec une vie simple, mais tout cela venait de basculer. « Je suis désolé, » murmura Ézéchiel. « Je ne sais pas comment réparer tout ça. Mais je tiens à ce que tu saches que je ne vais pas t'abandonner maintenant. Nous allons découvrir ce qui s'est passé. Ensemble. » Mason tourna lentement la tête, ses yeux remplis de larmes. « Je ne sais pas comment tu veux qu'on fasse cela, Ézéchiel. C'est trop grand pour moi. Mais, peut-être qu'on peut essayer de comprendre. » Les deux hommes restèrent là, dans un silence lourd de non-dits, chacun cherchant un moyen de reconstruire ce qu'ils n'avaient jamais eu. Le monde d'Ézéchiel, si parfait, si carré, semblait désormais fragile, ébranlé par cette révélation bouleversante. Mais, pour la première fois depuis des années, il n'était plus seul. Quelque chose avait changé. Ils étaient deux maintenant, et l'avenir semblait soudainement un peu plus incertain, mais aussi, étrangement, un peu plus lumineux. Les jours suivants furent remplis de rencontres et de discussions. Ézéchiel commença à comprendre que ce qu'il avait toujours pris pour acquis, sa vie solitaire, son succès, ses possessions n'étaient peut-être pas tout. La famille, ce lien qu'il avait échappé si longtemps, était bien plus complexe, et il allait devoir apprendre à la reconstruire, brique par brique. Et au fur et à mesure que cette relation se formait, une question persistait. Qu'était-ce que cela signifiait pour l'avenir de chacun d'eux? Mais une chose était claire, l'histoire de ces deux frères ne faisait que commencer. Les jours suivant la révélation étaient remplis d'incertitudes et de questions sans réponse. Ézéchiel n'avait jamais imaginé qu'un jour sa vie prendrait un tel tournant. Comment pouvait-il continuer à mener son entreprise, s'occuper de ses affaires, alors que l'un des événements les plus bouleversants de sa vie venait de se produire? Mason, son frère jumeau, qu'il avait cru perdu à jamais, était désormais une partie de sa réalité, mais comment l'intégrer dans cette vie qu'il avait construite avec tant de détermination? Ézéchiel n'avait pas les réponses. Le regard de Mason, lors de leur dernière rencontre, l'avait hanté. Ce jeune homme de 28 ans, si différent de lui, et pourtant si similaire. Ils avaient grandi dans des conditions si différentes, et pourtant, le sang qui coulait dans leurs veines était le même. Après leur conversation, Ézéchiel avait promis qu'ils découvriraient ensemble la vérité, mais il n'avait aucune idée de par où commencer. Mason, quant à lui, semblait plus calme que jamais. Après avoir reçu la nouvelle de l'ADN, il avait pris un peu de temps pour lui. Il semblait, en quelque sorte, plus serein que son frère, même si son monde venait de s'effondrer. Il était cet homme simple, qui vivait de petits boulots, et maintenant il se retrouvait face à la plus grande question de sa vie. Pourquoi lui, un homme humble, avait-il été séparé de sa famille biologique? « Je veux comprendre ce qui s'est passé », avait dit Mason lors de leur dernier échange. « Mais je ne veux pas que tout cela nous change, Ézéchiel. Je veux savoir, mais je ne veux pas être ce que tu attendais. » Ézéchiel avait compris. Il savait qu'il avait toute une vie à reconstruire. Et il ne voulait pas que cette relation soit basée sur des attentes irréalistes. Ils devaient prendre leur temps, faire les choses à leur propre rythme,
et peut-être même commencer par de petites étapes. Un jour, alors qu'Ézéchiel se dirigeait vers son bureau, il reçut un appel inattendu. C'était Mason. D'habitude, il ne l'appelait pas à cette heure-là, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui fit réagir Ézéchiel immédiatement. « J'ai trouvé quelque chose, Ézéchiel, » dit Mason, sa voix remplie d'urgence. « Je crois que je sais d'où je viens. » Cela attira immédiatement l'attention d'Ézéchiel, qui sentit son cœur s'accélérer. Il s'arrêta un instant dans le hall d'entrée du bâtiment. Le silence semblait se briser autour de lui. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Je veux dire, je crois que j'ai retrouvé la trace de ma mère biologique. Ou du moins, quelqu'un qui pourrait savoir ce qui s'est passé, » expliqua Mason. « Je suis allé dans un petit village, près de Bordeaux, et j'ai rencontré quelqu'un qui pourrait avoir des réponses. » Bordeaux ? C'était loin, mais Ézéchiel savait qu'il devait absolument y aller. Il n'y avait pas de retour en arrière possible maintenant. La curiosité, et un besoin presque viscéral de connaître la vérité, l'avaient envahi. « Je viens avec toi, » répondit-il sans hésiter. Le voyage vers Bordeaux fut long, et l'atmosphère qui régnait dans la voiture était lourde de silence. Les deux hommes n'étaient plus des inconnus, mais il restait encore tellement à découvrir l'un sur l'autre. Ézéchiel observa Mason, qui semblait plus calme que jamais, mais qui ne pouvait masquer l'inquiétude dans son regard. Il avait une famille à retrouver, un passé à reconstruire, mais il n'était pas sûr de ce qu'il allait découvrir. Et Ézéchiel ne savait pas non plus s'il serait prêt à entendre la vérité. Arrivé à Bordeaux, ils se rendirent immédiatement à l'adresse indiquée par Mason. C'était une petite maison, située à la périphérie de la ville, entourée de champs verdoyants. L'endroit avait l'air si tranquille, presque hors du temps, et pourtant, c'était là que tout avait commencé. La porte s'ouvrit après quelques coups. Une femme d'âge moyen, aux cheveux bruns parsemés de gris, les regarda avec étonnement. Elle les invita à entrer. « Vous cherchez des réponses, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avant même qu'ils aient pu se présenter. Ses yeux étaient perçants, comme si elle savait déjà ce qu'ils étaient venus chercher. « Oui, » répondit Mason, sa voix un peu tremblante. « Nous recherchons des informations sur ma mère biologique. Je crois qu'elle a vécu ici. » La femme les conduisit dans le salon, où elle leur expliqua qu'elle avait été une amie proche de la famille Sullivan il y a des années. Elle parla d'une histoire complexe, pleine de secrets et de tragédies, et elle révéla des détails que ni Mason ni Ézéchiel n'avaient jamais imaginés. Leur mère biologique, une jeune femme d'origine modeste, avait été contrainte de les abandonner après des événements tragiques qui avaient secoué la famille. Un accident, un père absent, une vie brisée par la pauvreté. « Votre mère, elle a tout sacrifié pour vous, » dit la femme, la voix tremblante. « Elle a dû vous laisser partir pour vous donner une chance d'avoir une meilleure vie. » Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Ézéchiel comme un coup de tonnerre. Il venait d'apprendre que leur histoire n'était pas qu'une simple question de séparation. Leur mère avait pris une décision qui affecterait leur vie pour toujours. « Mais pourquoi ne m'a-t-elle jamais retrouvé ?» demanda Mason, la douleur se lisant dans ses yeux. La femme baissa les yeux, avant de répondre dans un souffle, « Elle a cherché. Mais la vie n'a pas été tendre avec elle. Elle a perdu sa propre bataille. » Ézéchiel tourna la tête, son esprit en tourmente. Tout était si complexe, et tout ce qu'il avait pris pour acquis s'effondrait sous ses yeux. Mais une chose était certaine, il avait retrouvé son frère. Et ensemble, ils avaient enfin trouvé une partie de leur passé. Les révélations de Bordeaux avaient laissé Ézéchiel et Mason avec plus de questions que de réponses. Une mère disparue, un passé caché, et une vérité qui n'était pas facile à accepter. Mais alors qu'ils faisaient le trajet du retour, un sentiment étrange de calme s'était installé entre eux. Ils n'avaient pas trouvé la solution à tout, mais ils avaient fait un pas de plus vers la vérité. Et cette vérité, aussi complexe soit-elle, était désormais leur à affronter ensemble. Les jours suivants furent une période de réflexion intense. Ézéchiel était un homme d'affaires, mais cette quête de vérité l'avait éloigné de son entreprise et de sa vie ordinaire. Il se retrouvait à penser plus souvent à son frère, à la famille qu'il n'avait jamais connue. Mason, de son côté, semblait plus déterminé que jamais à comprendre son passé. Chaque conversation qu'ils avaient, chaque moment qu'ils partageaient, les rapprochait un peu plus. Le matin suivant leur retour de Bordeaux, Ézéchiel se leva tôt, les pensées embrouillées par ce qu'il venait d'apprendre. Il s'installa dans son bureau, où il pouvait travailler en paix,
loin de la tourmente de sa vie personnelle. Il avait une réunion importante dans quelques heures, mais ce n'était pas cela qui occupait son esprit. Ce qu'il avait vu et entendu à Bordeaux lui trottait dans la tête. Leur mère avait tout sacrifié pour eux, mais comment un accident, un malheureux enchaînement d'événements, avait-il pu briser une famille à ce point? Dans son esprit, une question persistait. Pourquoi Mason? Pourquoi ne l'avait-il jamais retrouvé? Pourquoi leur mère l'avait-elle laissé dans l'ombre de son propre destin? Tout était si flou. Mason, quant à lui, n'était pas du genre à se laisser submerger par les pensées. Il avait accepté la réalité, aussi difficile qu'elle fût. Il était reconnaissant d'avoir retrouvé son frère, mais il se savait seul depuis bien trop longtemps pour se laisser engloutir par des doutes. Mais alors qu'il retournait à son modeste appartement à Lille, il sentit un poids sur ses épaules. Il devait en savoir plus sur cette mère qu'il n'avait jamais connue, cette femme qu'il avait abandonnée pour le protéger, mais qui, de toute évidence, avait été brisée par la vie. « Je dois savoir qui elle était », dit Mason à Ézéchiel lors de leur appel du matin. « Et je dois savoir pourquoi elle nous a laissés. » Ézéchiel l'écouta en silence, et un silence pesant s'installa entre eux. Ce n'était pas une simple quête de réponse, c'était bien plus que cela. C'était l'occasion pour les deux hommes de comprendre qui ils étaient, d'où ils venaient, et pourquoi leur destin avait pris des chemins si différents. « Je vais chercher, » répondit Ézéchiel, la voix déterminée. « Je vais contacter des personnes qui pourraient nous en dire plus. Mais nous devons nous préparer à la vérité, Mason. Elle pourrait être plus douloureuse qu'on ne le pense. » Ce fut décidé, ils allaient poursuivre cette quête ensemble. Leur vie, si différente jusque-là, allait se recouper à chaque étape de ce voyage. Les jours suivants furent une course contre la montre pour trouver de nouvelles informations. Ézéchiel, avec son réseau influx, contacta des avocats, des enquêteurs privés et même des anciens collègues de son père, espérant qu'il saurait quelque chose sur cette mère mystérieuse. Pendant ce temps, Mason, plus calme, se concentra sur des recherches locales, cherchant à connaître les circonstances exactes de l'accident qui avait brisé leur famille. Un après-midi, alors qu'Ézéchiel était dans son bureau, il reçut un appel qui fit naître un nouveau souffle d'espoir. Un enquêteur qu'il avait engagé lui annonça qu'il avait trouvé quelque chose. En fouillant dans les archives locales, l'enquêteur avait découvert un document concernant une adoption qui concernait Mason. Le document mentionnait une adoption au sein d'une famille d'agriculteurs dans la région de Bordeaux. Cela n'avait pas de sens au début, mais en poursuivant ses recherches, l'enquêteur avait découvert que la famille Sullivan, la famille de Mason, avait été en contact avec l'organisme d'adoption. L'adoption avait été arrangée dans le plus grand secret, et Mason avait été placé avec une famille modeste. Le document stipulait que la mère de Mason avait quitté Bordeaux après l'accident, et qu'elle était partie dans une autre région. Mais pourquoi? Et où était-elle maintenant? Ézéchiel sentit une vague d'excitation mêlée à de l'angoisse. Ils étaient sur le point de découvrir quelque chose d'important, mais cela ne ferait qu'ajouter au mystère. Pourquoi leur mère, après tout ce qu'elle avait traversé, n'avait-elle pas cherché à retrouver Mason? « Je crois que nous avons trouvé quelque chose de plus, » dit Ézéchiel à Mason, qui se trouvait toujours dans son appartement. « Je vais me rendre dans la région de Bordeaux. Il semble qu'il y ait plus à savoir. » Mason acquiesça silencieusement. C'était à la fois excitant et effrayant. Ils étaient proches, mais chaque réponse apportait de nouvelles questions. Le mystère de leur mère, de leur adoption, ne faisait que grandir. Mais peut-être qu'en se rendant là-bas, ils pourraient enfin avoir des réponses. Une fois sur place, ils se rendirent à l'adresse du document. La maison était isolée, entourée de vignes, comme une vieille maison de campagne. L'atmosphère qui y régnait était silencieuse, presque irréelle. L'enquêteur avait raison, il y avait bien quelque chose ici, mais qu'était-il sur le point de découvrir? Ézéchiel frappa à la porte. Quelques instants plus tard, une vieille femme ouvrit. Son regard perça Ézéchiel, et elle sembla reconnaître immédiatement la situation. Avant même qu'il puisse dire quoi que ce soit, elle s'exclama « Vous êtes à la recherche de votre mère, n'est-ce pas ?» Ézéchiel sentit son cœur s'accélérer lorsqu'il entendit la vieille femme prononcer ces mots. C'était comme si l'univers venait de lui donner une réponse, mais aussi de poser une nouvelle question à laquelle il n'était pas prêt à répondre. Mason se tenait à ses côtés, tout aussi perplexe, mais une lueur d'espoir brillait dans ses yeux. Cette vieille femme semblait détenir une partie de la clé de leur passé. « Je suis désolé, mais, qui êtes-vous »
demanda Ézéchiel, sa voix tremblante de nervosité. La vieille femme les regarda attentivement, comme si elle scrutait l'âme de chacun d'eux. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Continuons. Elle finit par soupirer, son visage marqué par les années, mais ses yeux restaient vifs, comme si elle portait le poids de secrets qu'elle avait gardés pendant trop longtemps. « Je m'appelle Madeleine, » répondit-elle calmement. « Et oui, je sais pourquoi vous êtes ici. Vous cherchez des réponses, n'est-ce pas ?» Mason s'avança légèrement, inquiet mais curieux. « Réponse à quoi? Que savez-vous de notre mère? Et pourquoi n'a-t-elle jamais cherché à nous retrouver ?» Madeleine les invita à entrer dans sa maison, une vieille bâtisse au charme délavé, où chaque meuble semblait avoir une histoire à raconter. L'odeur de l'air frais et de la terre s'entremêlait avec celle du bois ancien, créant une atmosphère intime et secrète. Une fois à l'intérieur, Madeleine les conduisit dans un petit salon à l'écart. Elle s'assit dans un fauteuil en osier, invitant les deux hommes à prendre place en face d'elle. « Votre mère, » commença-t-elle lentement, était une femme exceptionnelle. Mais elle a vécu des moments terribles. Elle marqua une pause, comme pour choisir ses mots avec soin. Elle avait l'intention de vous garder, vous et Samuel, mais la vie en a décidé autrement. Ézéchiel et Mason échangèrent un regard. Leur mère avait été prête à les garder. C'était une information nouvelle, mais qui apportait une lueur d'espoir dans cette histoire qui avait commencé dans la douleur et l'incompréhension. « Mais pourquoi nous séparer ?» demanda Ézéchiel, cherchant à comprendre. « Pourquoi vous nous avez laissés ? Pourquoi moi et Samuel avons-nous été séparés alors que notre mère voulait nous garder ?» Madeleine baissa les yeux, l'air visiblement affecté par les souvenirs. « Votre mère, elle n'a pas eu le choix. L'accident, celui qui a changé vos vies à tous les trois, a laissé des séquelles profondes. » Elle jeta un regard vers la fenêtre, comme si elle revivait ces instants. « Samuel n'a pas survécu à l'accident. Mais vous, Mason, vous avez été sauvés. Seulement, votre mère a dû partir, échapper à la douleur, à la souffrance qu'elle vivait. Elle croyait qu'elle ne pourrait jamais se remettre de la perte de son fils. Elle a demandé à ce qu'on vous place dans une famille qui pourrait vous offrir ce qu'elle ne pouvait pas. » Ézéchiel sentit un poids sur ses épaules. Cela expliquait une partie du mystère, mais il y avait encore beaucoup de choses à comprendre. Si leur mère était partie pour échapper à la douleur, pourquoi n'avait-elle jamais cherché à les retrouver ? Pourquoi ne les avait-elle jamais contactés après l'accident? « Elle n'a pas cessé de penser à vous, » continua Madeleine, son regard devenu plus doux. « Elle n'a pas arrêté de pleurer pour vous deux, mais elle a été brisée. Elle pensait qu'elle vous ferait plus de mal que de bien en restant dans vos vies. Elle croyait que le mieux était de vous laisser grandir dans des familles aimantes, loin de la douleur qu'elle vivait. » Mason se tourna vers Ézéchiel, visiblement ébranlé par ces révélations. La culpabilité pesait lourdement sur lui. Il avait grandi dans l'ignorance de son passé, mais entendre tout cela, entendre que sa mère l'avait abandonné par amour et par désespoir, était presque trop difficile à accepter. « Mais, et après ?» demanda Ézéchiel, la voix tremblante. « Pourquoi elle n'est jamais revenue? Pourquoi ne nous a-t-elle pas cherchés ?» Madeleine se leva, se dirigeant vers une vieille étagère où elle prit un album photo poussiéreux. Elle l'ouvrit lentement et le posa devant eux. Les pages étaient remplies de photos anciennes, de souvenirs d'une époque révolue. Il y avait des images de jeunes enfants, des sourires radieux, des moments heureux. Puis, une photo attira l'attention d'Ézéchiel. Celle de sa mère, dans un jardin, assise près de deux enfants qu'il ne reconnaissait pas tout de suite. Samuel, sans doute, et un autre petit garçon, avec des yeux brillants. « Voilà votre mère, juste avant l'accident, » dit Madeleine, pointant la photo. Elle vous regardait tous les deux, plein d'espoir, mais un destin cruel a frappé. Ézéchiel sentit une chaleur envahir sa poitrine. Il avait toujours manqué de réponses sur sa propre enfance, mais cette image, cette photographie, l'aidait à comprendre un peu mieux le parcours de sa mère. « Vous savez où elle est maintenant ?» demanda Mason, une lueur d'espoir dans ses yeux. Madeleine prit une profonde inspiration, puis répondit doucement, « Je pense que oui. Mais cela va dépendre de vous. Si vous voulez vraiment la retrouver, il vous faudra faire un choix difficile. Vous ne pourrez pas revenir en arrière, mais peut-être que vous trouverez la paix, celle que vous cherchez tous les deux depuis si longtemps. » Il y avait quelque chose de lourd dans l'air,
comme si le poids de ces mots les préparait à un autre grand voyage. Mais pour la première fois depuis des années, Ézéchiel se sentait prêt à affronter ce qui restait de son passé. « Alors, nous allons le faire. Nous allons la retrouver », déclara Ézéchiel, avec une détermination nouvelle dans sa voix. Madeleine leur sourit faiblement, puis se leva pour les conduire à une vieille commode. Elle en sortit une lettre, jaillissante de poussière, et la tendit à Ézéchiel. « Voici ce que vous cherchez, dit-elle. C'est le dernier indice. » Ézéchiel saisit la lettre, le cœur battant. Ils étaient enfin sur le point de découvrir la vérité. Mais une fois de plus, l'incertitude s'invita, prête à les engloutir à nouveau. Ézéchiel et Mason étaient désormais plongés dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Le poids de la lettre entre leurs mains semblait presque intangible, comme si elle portait en elle toute la vérité du passé. Alors qu'ils se tenaient dans la vieille maison de Madeleine, un silence lourd pesait sur l'atmosphère. La lettre qui se trouvait devant eux contenait des réponses, des vérités qu'ils cherchaient désespérément, mais en même temps, elles apportaient avec elles une lourde incertitude. Mason, les mains tremblantes, prit la lettre de la main d'Ézéchiel. Il observa la vieille écriture, le papier jauni par le temps, mais il n'osait pas encore l'ouvrir. Chaque seconde semblait s'étirer comme un élastique prêt à se briser. « Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas ?» demanda Ézéchiel d'une voix brisée, son regard fixé sur la lettre. Mason hocha la tête lentement, mais ses yeux reflétaient la confusion. « Non, je ne sais pas. Mais je crois que nous allons enfin comprendre ce qui est arrivé à notre mère, pourquoi elle a disparu. Pourquoi elle nous a laissés. » Ézéchiel, plus calme maintenant, posa une main sur l'épaule de son frère qu'il venait à peine de découvrir. « Nous n'avons pas été abandonnés, Mason. Elle ne nous a pas oubliés. Mais si cette lettre contient ce que je crois, tout ce que nous avons vécu jusqu'ici pourrait bien être sur le point de changer. » Mason regarda la lettre une dernière fois avant de la déchirer lentement, comme si chaque morceau du papier symbolisait une partie de leur passé qu'ils allaient enfin laisser derrière eux. Il déroula les pages, et alors, les mots qui lui firent écho à ses pensées les plus profondes. Il y avait des informations qu'ils n'auraient jamais imaginées. La lettre était écrite par leur mère, mais c'était aussi un message de douleur et de regret. Elle leur expliquait qu'elle avait dû fuir, se cacher, et qu'elle n'avait jamais cessé de penser à eux. Mais à cause de l'accident, elle avait perdu la capacité de les retrouver. Le chagrin avait brisé son cœur. Ce n'était pas par choix qu'elle les avait abandonnés, mais par désespoir. Elle leur demandait pardon pour la souffrance qu'elle leur avait infligée en disparaissant de leur vie. « Samuel est mort à l'hôpital après l'accident », écrivait-elle. « Je pensais que je ne pourrais jamais me remettre de cette perte. Et lorsque Mason a été placé dans une famille d'accueil, j'ai cru que c'était la meilleure chose à faire. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois j'ai essayé de vous retrouver, mais les circonstances m'en ont empêché. » Ézéchiel sentit un nœud se former dans sa gorge. Il savait que Samuel était mort, mais entendre les mots de leur mère résonner d'une telle manière était plus douloureux qu'il ne l'avait imaginé. « Je ne voulais pas vous blesser, continuait la lettre. Mais j'ai perdu la force de me battre. Je vous aime, et je souhaite que vous puissiez un jour comprendre. » Mason laissa échapper un souffle, et les larmes montèrent à ses yeux. Cette lettre ne faisait que confirmer ses pires craintes, mais elle lui apportait aussi un soulagement, un début de guérison. Leur mère n'avait jamais voulu les abandonner. Elle les avait protégés du mieux qu'elle pouvait, même si cela signifiait souffrir en silence. « Elle nous aime, Ézéchiel, » murmura-t-il, les larmes coulant silencieusement sur son visage. « Elle n'a jamais cessé de penser à nous. Mais elle a été forcée de nous laisser. » Ézéchiel ne répondit pas tout de suite. Il se tenait là, son cœur en proie à un tumulte de sentiments contradictoires. La douleur du passé, les regrets, et une nouvelle lueur d'espoir. Peut-être que, finalement, ils pouvaient comprendre ce qu'avait vécu leur mère, peut-être qu'ils pouvaient réparer les fissures du passé. Mais avant cela, il y avait encore tant de choses à découvrir. Ils restèrent un moment silencieux, seuls dans la pièce, les yeux rivés sur la lettre, comme si elle détenait la clé de tout ce qu'ils cherchaient depuis si longtemps. Puis, Mason tourna la tête vers Ézéchiel. « Et maintenant, que faisons-nous » demanda-t-il, sa voix tremblante d'incertitude. Ézéchiel prit une profonde inspiration et se leva, décidant enfin de ce qu'il allait faire. « Nous devons la retrouver, Mason. Elle est toujours en vie. Et nous allons tout faire pour la retrouver. »
Peu importe ce que cela nous coûte. Mason acquiesça, son regard se durcissant. C'était comme un pacte silencieux qu'il venait de faire, un engagement de ne pas laisser le passé les définir, mais de se battre pour comprendre la vérité. Peut-être qu'aucun de eux ne saurait ce qui les attendait dans la suite de ce voyage. Mais une chose était certaine, ils n'étaient plus seuls. Ils étaient frères, liés par un héritage de douleur et d'espoir, prêts à affronter l'avenir ensemble. Leur mère, cette figure fantomatique du passé, n'était plus un mystère insurmontable. Elle était l'élément manquant, le dernier maillon de la chaîne qui les reliait. Et maintenant qu'ils avaient la lettre, le début d'une vérité enfouie, ils allaient tout faire pour la retrouver et enfin comprendre pourquoi tout s'était joué de cette façon. Mais avant de partir à sa recherche, il leur fallait une dernière étape, retrouver Madeleine. Elle avait été le lien essentiel dans leur quête, la clé de tout cela. Elle savait où leur mère se trouvait, ou du moins, elle savait comment les guider. Mais cette fois, il ne s'agissait plus d'une simple recherche de vérité. C'était une quête pour récupérer ce qu'ils avaient perdu. Ézéchiel serra la lettre dans sa main, et avec une détermination renouvelée, il s'adressa à Mason. « Allons à sa rencontre. Nous devons aller plus loin. » L'air frais de l'île soufflait doucement sur les visages d'Ézéchiel et Mason alors qu'ils marchaient côte à côte dans les rues animées de la ville. Le silence entre eux n'était pas lourd cette fois. C'était un silence partagé, un silence d'acceptation. Après des années de séparation, des décennies de questions sans réponse, ils étaient enfin sur la même longueur d'onde. Mais la route qui s'étendait devant eux était encore semée d'embûches. Ils se dirigeaient vers la maison de Madeleine, la femme qui avait été leur unique guide tout au long de ce voyage. Une femme qu'ils n'avaient pas encore entièrement comprise, mais qui détenait des clés essentielles pour leur retrouver leur mère. Ézéchiel avait toujours détesté l'idée de dépendre de quelqu'un d'autre pour obtenir des informations, mais il avait appris, au fil du temps, que parfois, la vérité réside là où on s'y attend le moins. Ils arrivèrent à la vieille maison en pierre du centre-ville, un endroit qu'Ézéchiel n'aurait jamais imaginé visiter. Le quartier était calme, presque abandonné, et l'ombre des bâtiments voisins plongeait l'endroit dans une lumière tamisée. Ils s'arrêtèrent devant la porte en bois de la maison. Un léger bruit de vent venant de la rue se mêlait au silence pesant de l'endroit. Mason jeta un regard à Ézéchiel avant de frapper doucement à la porte. « Tu penses qu'elle sera là ?» demanda Mason, l'inquiétude dans la voix. Ézéchiel haussait les épaules. « Je ne sais pas. Mais c'est notre seule option. On n'a pas le choix. » La porte s'ouvrit lentement, et Madeleine se tenait devant eux. Sa silhouette mince se découpait dans l'ombre, ses cheveux argentés tombant en cascade sur ses épaules. Elle semblait ne pas avoir changé, même après toutes ces années. Ses yeux, empreints de sagesse et de tristesse, scrutaient les deux hommes. « Je savais que vous finiriez par revenir, » dit-elle d'une voix douce, mais ferme. « Vous avez des questions, je le sais. Mais êtes-vous prêt à entendre les réponses ?» Ézéchiel et Mason échangèrent un regard. « Nous devons savoir, » répondit Ézéchiel, sa voix déterminée. « Nous devons tout savoir. » Madeleine les invita à entrer, et ils se retrouvèrent dans une pièce simple, mais chaleureuse, meublée de vieux livres et de photos d'antan. Elle les fit asseoir et prit place en face d'eux, comme si elle préparait une confession qu'elle redoutait de faire. « Il y a des choses que je n'ai jamais pu dire avant, » commença-t-elle, en observant les deux hommes. « Des choses que j'ai gardées pour moi parce qu'elles étaient trop lourdes à partager. Mais il est temps que vous sachiez la vérité. » Elle marqua une pause, comme pour choisir ses mots avec soin. Ézéchiel sentit son cœur se serrer. Il avait vu cette femme tellement de fois, tout au long de ses recherches, et pourtant il n'avait jamais eu le courage de lui demander ce qu'elle savait vraiment. Ce moment était décisif, et il ne pouvait plus reculer. Votre mère, Isabelle, était une femme forte. Elle était prête à tout pour vous, mais elle était aussi vulnérable. Elle a fait un choix que beaucoup de gens ne comprendraient pas. Quand Samuel est mort, elle a été brisée, mais pas au point de vous oublier. Elle n'a jamais cessé de vous chercher, mais des forces extérieures l'ont empêchée de vous retrouver. Madeleine baissa les yeux, comme si elle revivait le poids des souvenirs. Elle vous aimait, Ézéchiel. Et Mason, elle ne vous a jamais abandonné. Elle a dû vous laisser, mais ce n'était pas par choix. Elle a été poussée à le faire pour vous protéger. Mais il y avait un autre facteur, quelque chose qu'elle n'a jamais pu vous expliquer. Ézéchiel se leva brusquement, frustré par l'absence de détails concrets. « Qu'est-ce que tu veux dire ?
Protégés de quoi? Pourquoi ne pas nous avoir retrouvés? Madeleine soupira et leva les mains, comme pour apaiser sa colère. Parce qu'il y avait quelqu'un derrière tout cela. Quelqu'un qui ne voulait pas que vous soyez réunis. Votre père, il ne voulait pas que vous sachiez la vérité. Il a tout fait pour vous séparer, pour vous effacer de l'histoire. Les mots de Madeleine frappèrent Ézéchiel comme une gifle. Il se figea, sa bouche sèche, son esprit tournant à toute vitesse. « Mon père » murmura-t-il. « Mais, il est mort. Il y a des années. » Oui, il est mort, mais avant de mourir, il a fait des choses terribles. Des choses que je n'ai jamais pu dénoncer. Il savait qui vous étiez, il savait qu'il y avait un lien. Mais il ne voulait pas que vous existiez tous les deux. Il pensait qu'en vous séparant, il pouvait effacer les erreurs qu'il avait commises. Mason, jusque-là silencieux, écoutait avec intensité. Alors, c'est à cause de lui que tout cela est arrivé. Madeleine hocha la tête. Oui, il a tout orchestré. Il vous a séparés, et il a fait en sorte que vous ne vous retrouviez jamais. Mais il y avait un autre facteur encore plus puissant, l'amour. Isabelle, votre mère, a tout fait pour vous retrouver, mais le destin semblait toujours se jouer d'elle. Le cœur d'Ézéchiel battait la chamade. Il était sous le choc. Son père, ce héros de son enfance, n'était qu'un monstre, un homme prêt à détruire sa propre famille pour protéger ses secrets. Mais ce n'était pas tout. L'histoire de sa mère, de la séparation, était bien plus compliquée que ce qu'il avait jamais imaginé. Alors, que devons-nous faire maintenant? Demanda Ézéchiel, les poings serrés. Vous devez continuer à chercher, répondit Madeleine. La vérité est encore plus complexe, et votre mère a laissé des indices dans sa vie. Vous n'êtes pas seul. Vous avez un frère et une sœur quelque part. Mais le chemin sera difficile. Ézéchiel échangea un regard avec Mason. Leurs yeux brillaient de détermination. Cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, était leur seul moyen de se reconstruire. Et ils allaient la découvrir, ensemble. Le vent de la fin de l'automne soufflait sur l'île, soufflant des feuilles mortes sur les pavés de la ville. Ézéchiel et Mason marchaient en silence, leurs pensées aussi lourdes que le ciel gris qui pesait sur eux. Le choc de la vérité, si proche, mais encore hors de portée, semblait les suivre comme une ombre. Tout ce qu'ils avaient appris, chaque pièce du puzzle, ne faisait qu'amplifier leurs questions. Qui était leur mère? Où se trouvait-elle maintenant? Pourquoi ne les avait-elle pas protégés? Pourquoi leur père les avait-il séparés? Ils ne savaient toujours pas si tout cela était le fait d'un accident tragique ou d'un complot délibéré. Les révélations de Madeleine n'avaient fait qu'ajouter à la confusion. Alors, où allons-nous maintenant? Demanda Mason, brisant enfin le silence qui s'était installé entre eux. Ézéchiel le regarda sans vraiment le voir, plongé dans ses pensées. Il était sur le point de répondre, mais un bruit de moteur, suivi d'un cri de surprise, attira son attention. Il tourna la tête et aperçut une voiture qui se garait brusquement à côté d'eux, l'éclat des phares les éblouissant un instant. La portière s'ouvrit, et une silhouette familière sortit de l'ombre. « Vous ne m'échapperez pas si facilement, mes chers amis », dit la voix ferme et déterminée d'une femme qui ne laissait aucune place au doute. C'était Madeleine. Ézéchiel et Mason se regardèrent, stupéfaits, alors qu'elle s'avançait vers eux, son visage grave, ses yeux brillants d'une inquiétude palpable. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Ézéchiel, son ton un mélange de surprise et d'agacement. Il ne s'attendait pas à la revoir si vite après leur dernière rencontre. Madeleine ne répondit pas immédiatement. Elle se contenta de les regarder, son regard oscillant entre les deux hommes, comme si elle mesurait quelque chose d'indéfinissable dans cette confrontation. « Il y a des choses que vous devez savoir. Des choses que je ne pouvais pas vous dire avant, » commença-t-elle, sa voix pleine de gravité. « Vous avez encore un long chemin à parcourir, et il y a des risques. Vous ne pouvez pas ignorer cela. » Ézéchiel fronça les sourcils. « Quel risque? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Madeleine inspira profondément avant de répondre. « Vous avez des ennemis. Il y a des gens qui ne veulent pas que vous découvriez toute la vérité. » Mason, jusque-là silencieux, prit la parole, son ton inquiet. « Des ennemis? Mais qui ?» Madeleine les observa un instant, puis sembla prendre une décision. « Vous avez un frère, oui. Mais il y a aussi des gens très puissants derrière tout cela. Votre père n'était qu'une pièce du puzzle. » Les mots de Madeleine résonnaient dans l'esprit d'Ézéchiel comme un coup de tonnerre.
Des ennemis puissants, répéta-t-il. Mais qui donc pourrait vouloir nous empêcher de découvrir la vérité? Madeleine les regarda longuement, son visage marqué par les années de secrets enfouis. Puis, d'un ton presque conspirateur, elle dit « Votre mère n'était pas simplement une femme ordinaire. Elle était impliquée dans des affaires bien plus complexes que vous ne pouvez l'imaginer. Et elle n'a pas agi seule. » Ézéchiel et Mason se figèrent, le souffle coupé par la révélation. Si la vérité était plus sombre et plus compliquée que tout ce qu'ils avaient imaginé, où cela allait-il les mener? Leur vie, telle qu'ils la connaissaient, venait de basculer. Les réponses qu'ils cherchaient étaient encore là, à portée de main, mais elles étaient maintenant entourées d'un voile de mystère bien plus épais. « Et où est-elle maintenant » demanda Mason, sa voix teintée d'une urgence désespérée. « Où est notre mère » Madeleine secoua la tête. « Je ne sais pas. Après tout ce qui s'est passé, elle a disparu. Et je crains qu'elle ne soit plus en sécurité. » Un silence lourd s'installa, chacun digérant cette information qui bouleversait tout ce qu'ils avaient cru savoir. « Mais il y a quelque chose que vous pouvez faire, » continua Madeleine, brisant enfin le silence. « Vous devez retrouver les pièces manquantes. Votre mère a laissé des indices, des traces, un chemin. Mais vous ne pourrez pas le suivre seul. » Ézéchiel la regarda intensément. « Que veux-tu dire par là » Madeleine semblait hésiter, mais finalement, elle parla d'une voix basse, presque murmurée. « Il y a un autre homme. Un homme qui peut vous aider à comprendre tout cela. Un homme qui était proche de votre mère. Il vit en dehors de la ville, dans un petit village à l'est de l'île. Vous devez le trouver. » Les informations étaient accablantes, mais elles donnaient aussi une direction. Un nouvel indice, un nouveau mystère à résoudre. Mais une question persistait dans l'esprit d'Ézéchiel. « Et cet homme, tu crois qu'il nous dira tout ce que nous devons savoir ?» Madeleine le regarda fixement, un éclair d'incertitude dans les yeux. « Il y a des choses qu'il sait. Mais il faut que vous soyez prêts à affronter ce qui va surgir. La vérité est plus sombre que vous ne l'imaginez. » Ézéchiel sentit une boule se former dans sa gorge. « Mais si ce que nous découvrons est trop dangereux ?» demanda-t-il, une inquiétude qu'il n'avait pas encore ressentie traversant sa voix. Madeleine le fixa droit dans les yeux. « Alors vous serez prêts. Parce qu'une fois que vous connaîtrez la vérité, il n'y a plus de retour en arrière. Vous serez pris dans un tourbillon, et il n'y a aucun moyen de vous en sortir. » Les mots de Madeleine se frappèrent contre Ézéchiel et Mason comme une vague de froid glacial. Ils étaient sur le point de découvrir des choses qui pourraient non seulement changer leur vie, mais aussi bouleverser tout ce qu'ils pensaient savoir sur leur famille. Mais étaient-ils prêts à payer le prix de cette connaissance? Alors qu'ils se tournaient pour repartir, une pensée traversa l'esprit d'Ézéchiel. Il avait toujours cru que l'argent pouvait résoudre tous les problèmes. Mais maintenant, il savait que l'argent n'était rien comparé à la quête de la vérité. Et cette quête allait les mener là où ils n'auraient jamais imaginé arriver. La nuit était calme sur l'île, l'air frais apportant une tranquillité étrange. Ézéchiel et Mason se tenaient devant la porte du petit village à l'est de la ville, là où le destin semblait les avoir conduits. Ils étaient arrivés à l'aube de ce dernier chapitre de leur histoire, un chapitre qu'ils n'avaient jamais imaginé, mais qui semblait inévitable. Après tout ce qu'ils avaient découvert, après avoir affronté des secrets enfouis depuis des années, tout semblait désormais à portée de main. Mais, à la fois, rien ne semblait prêt à les préparer à la confrontation finale. L'homme qu'ils étaient venus chercher vivait dans une maison modeste, située au bout d'une rue étroite. C'était ici qu'il résidait, loin des regards du monde, loin de l'agitation de la ville. Ils avaient trouvé des indices qui les avaient guidés jusqu'à lui. Ce n'était pas juste un autre témoin. C'était celui qui détenait les clés de leur passé, de leur famille, de tout ce qu'ils pensaient savoir sur eux-mêmes. « Tu es prêt ?» demanda Mason, la voix un peu tremblante. Même s'il avait la même détermination que son frère, l'incertitude du moment pesait sur ses épaules. Ce qu'il allait découvrir pourrait changer sa vie à jamais. Ézéchiel hocha la tête. « Je n'ai pas le choix. » Ils frappèrent à la porte. Quelques secondes plus tard, l'homme leur ouvrit. C'était un homme dans la cinquantaine, avec des cheveux grisonnants et une expression fatiguée. Ses yeux, cependant, brillaient d'une lueur qu'Ézéchiel et Mason reconnaissaient bien. Ils étaient remplis de tristesse, mais aussi d'une profonde compréhension, comme si cet homme savait que ce moment allait finir par arriver. « Vous êtes »
L'homme hésita un instant avant de terminer sa phrase. Vous êtes mes enfants, n'est-ce pas? Les mots d'Émile, l'homme qu'il cherchait, résonnèrent dans leur tête comme une cloche dans une cathédrale déserte. C'était comme s'il avait attendu toute sa vie pour prononcer cette phrase. Comme si, depuis des années, il vivait dans l'ombre d'un secret qu'il ne pouvait plus cacher. Nous sommes. Mason se rapprocha légèrement, sa voix tremblante mais pleine d'espoir. Oui, nous sommes vos enfants. Émile les regarda intensément, une lourde émotion l'envahissant, et il les invita à entrer. Une fois à l'intérieur, l'atmosphère semblait plus lourde encore. Les murs étaient tapissés de photos anciennes, des souvenirs d'une époque qu'ils n'avaient jamais connue. Une époque où leur mère, cette femme mystérieuse, était encore là, vivante et pleine de secrets. Comment avez-vous? Émile commença, mais ses mots se perdirent dans une longue pause. Puis il se tourna vers une étagère où se trouvait une vieille boîte en bois. Vous avez besoin de savoir. Je n'ai jamais voulu que vous souffriez, mais... Ézéchiel et Mason se regardèrent, un frisson parcourant leurs espines. Tout semblait être lié à cette boîte, ce petit coffre d'apparence insignifiante. Leurs mains se rapprochèrent de l'objet, mais avant qu'ils ne puissent l'ouvrir, Émile les arrêta d'un geste. Une fois que vous saurez, il n'y a pas de retour en arrière. Vous allez tout savoir. Tout ce que votre mère, votre père, et moi avons caché. Et je ne sais pas si vous serez prêts pour ça. Sa voix tremblait légèrement, comme s'il savait que les révélations qu'il allait faire les briseraient à jamais. Mais ils étaient prêts. Après tout ce qu'ils avaient traversé, rien ne pouvait les arrêter. Ézéchiel prit une profonde inspiration et ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait plusieurs lettres, des photos, et un petit carnet de cuir. Il commença à feuilleter les pages, et ce qu'il y trouva le fit se figer sur place. C'était la vérité qu'il cherchait, la vérité qui les liait à ce monde complexe qu'il n'avait jamais imaginé. Il tourna une autre page et lut un nom, Samuel Crawford, le fils perdu. Les yeux d'Ézéchiel s'agrandirent. C'était le nom de son frère décédé, le frère qu'il avait perdu dans un accident, un frère dont il n'avait jamais connu l'histoire complète. Mais ce qu'il lisait maintenant le laissait sans voix. Samuel n'était pas mort dans un accident. Il avait été enlevé. Et cette histoire, cette vérité, les reliait à des événements qui remontaient à bien plus loin, des complots qui les avaient séparés à la naissance. Votre mère, commença Émile, la voix brisée. Elle avait des ennemis puissants, des gens qui voulaient détruire notre famille. Vous étiez tous les deux destinés à être séparés, et l'un de vous devait disparaître. Samuel a disparu, et je suis resté dans l'ombre, essayant de garder le secret en vie pour vous protéger. Mais aujourd'hui, la vérité est là, devant vous. Les révélations se bousculaient dans l'esprit d'Ézéchiel et de Mason. Tout ce qu'ils pensaient savoir, toute leur vie, s'effondrait lentement, mais sûrement. Ils étaient liés par plus que du sang. Ils étaient liés par un passé tragique, un passé qui allait désormais façonner leur futur. Ils restèrent là, dans cette pièce silencieuse, réalisant que tout ce qu'ils avaient traversé les avait finalement amenés à ce moment précis. Ils se regardèrent, leur relation transformée par la vérité. Ézéchiel posa une main sur l'épaule de Mason. Nous avons retrouvé notre famille. Et peu importe ce que l'avenir nous réserve, nous allons avancer ensemble. Mason sourit faiblement, les yeux emplis de larmes non versées. Ensemble. Le passé n'était plus une ombre qui les poursuivait. Ils avaient trouvé les réponses qu'ils cherchaient. Et maintenant, il était temps de reconstruire, de se relever et de commencer à écrire une nouvelle histoire. Une histoire dans laquelle la vérité ne serait plus un fardeau, mais une libération. Les deux frères sortirent du petit village, prêts à affronter le monde, ensemble, unis par un passé qu'ils ne pouvaient pas changer, mais qui ne les définirait plus. Ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient. Mais plus important encore, ils s'étaient trouvés eux-mêmes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commandez vie dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette histoire. À bientôt.